Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » « Es-tu le roi des Juifs ? » demande Pilate, et Jésus répond en questionnant à son tour, lui, l'accusé, en retournant la question pour interroger le cœur de celui qui l'accuse, se manifeste déjà comme juge de toute la création. Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ? Autrement dit, parles-tu, Pilate, d'un roi politique au sens où les Romains le comprennent, ou fais-tu allusion à un roi Messie tel que l'attend le peuple juif ? Pilate, visiblement, s'en tient au sens romain des termes. Est-ce que je suis juif, moi ? Et c'est alors que Jésus lui répond sur le sens ultime de la parole royauté dans la bouche de celui qui est le Verbe éternel. Ma royauté n'est pas de ce monde. Pilate peut donc se rassurer. Si Jésus briguait la royauté comme les souverains de la terre, il s'appuierait sur une force armée, revendiquerait un territoire particulier et devrait composer avec d'autres royaumes ou même s'affronter avec Rome, omniprésente dans la région. Mais en réalité, le pouvoir de Jésus sur les hommes ne fait pas nombre avec les monarchies d'ici-bas. Et là où Pilate continue à parler de royauté politique, Jésus parle désormais uniquement de témoignage. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ revendique bien un pouvoir, et même les pleins pouvoirs. Il le confirmera lui-même après sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais la puissance du roi de l'univers, c'est la force rayonnante de la bonne nouvelle qu'il apporte au monde. C'est la puissance d'une vérité qui transforme, qui guérit, qui redonne vie, qui juge, qui pardonne et qui glorifie. C'est l'énergie d'une parole qui remet debout l'homme ou la femme qui la reçoit. Son règne, en effet, vient du ciel et désire pénétrer au plus profond de notre âme, comme lui-même vient d'en haut. Son règne, c'est le règne de Dieu, un règne à la manière de Dieu. C'est la force de l'amour qui invite à aimer. C'est pourquoi Jésus ne possède ni garde ni armée pour le défendre. Le royaume du Christ, nous disait Saint José Maria, n'est ni une façon de parler, ni une image rhétorique. Le Christ vit en tant qu'homme aussi, avec ce même corps qu'il a assumé dans l'incarnation, qui est ressuscité après la croix et qui subsiste, uni à son âme humaine et glorifié dans la personne du Verbe. Le Christ, Dieu et homme véritable, vit et règne, et il est le Seigneur du monde. Lui seul maintient en vie tout ce qui existe. Seule la vie en plénitude est définitivement souveraine. Tout le reste n'est que vanité, impuissance et poussière. La vie est le seul et unique pouvoir. C'est pourquoi celui qui est le vivant par excellence est aussi le roi de l'univers. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de prendre part à ta royauté en désirant la vie que tu veux toujours nous donner en abondance.
Alors pourquoi le Seigneur n'apparaît-il pas maintenant de manière concrète dans toute sa majesté? Parce que, bien qu'il soit déjà dans le monde, son royaume n'est pas de ce monde. Ceux qui attendaient du Messie un pouvoir temporel visible se trompaient. Le royaume de Dieu n'est pas fait de nourriture et de boissons, mais de justice, de paix et de la joie de l'Esprit Saint, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains. Jésus avait répondu à Pilate, « Je suis roi, et je suis né pour cela, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Et de fait, Jésus se présente à nous comme témoin de bien des manières. Tout d'abord, il témoigne de ce qu'il a vu et entendu auprès du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais lui, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître. De plus, et bien mieux, il est habité lui-même par le message qu'il apporte aux hommes, au point qu'il s'identifie expressément à la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ensuite, il ne cesse de proclamer l'éruption du règne de Dieu et de nous garantir cette vérité par toutes les œuvres qu'il accomplit de la part de son Père. Enfin, il va jusqu'à donner sa vie pour authentifier son message. Jésus ne règne donc que par la vérité. Pauvre royaume, devait penser Pilate, comme le pensent encore aujourd'hui bien des Pilates de par le monde. En réalité, la vérité de Jésus qui pénètre et commande la vie de tous ses disciples lui assure une royauté déjà universelle qui traversera tous les temps jusqu'au jour de sa venue glorieuse. Dans le cœur de Jésus, la base de son pouvoir, c'est uniquement la force rayonnante de cette vérité. Jésus n'a pas de sujet, il n'a que des disciples, des amis. Il ne contraint personne et ne veut que des volontaires, des âmes libres et de bonne volonté. Mais son offre de la vérité engage l'homme bien plus intensément que l'autorité des rois et des gouvernants de ce monde. Un souverain, en effet, se contente d'obtenir un comportement extérieur et se soucie fort peu de régner dans les cœurs, tandis que la vérité dont Jésus est porteur saisit tout l'homme, l'intelligence, la volonté, le corps, le cœur. La vérité fait appel à la liberté de tout être humain et rejoint son besoin de trouver un sens à la vie. La vérité venue de Dieu apporte une lumière sur l'homme et sur le monde. Elle propose une route de sincérité et appelle chacun à une obéissance spontanée et filiale. Vérité, justice, paix et joie en l'Esprit Saint, nous rappelle Saint José Maria. Voilà le royaume du Christ, l'action divine qui sauve les hommes et qui culminera quand l'histoire s'achèvera et que le Seigneur, assis au plus haut des cieux, viendra pour juger définitivement les hommes. Le Christ désire avant tout régner en notre âme. Mais que pourrions-nous lui répondre s'il nous demandait « Et toi, comment me laisses-tu régner en toi ?» Je lui répondrai que pour qu'il règne en moi, j'ai besoin de sa grâce en abondance. C'est le seul moyen pour que tout, le moindre battement de cœur, nous dit saint José Maria, le moindre souffle, le moindre regard, le mot le plus anodin, la sensation la plus élémentaire se transforme en un hosanna à mon Christ roi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Mais en quoi consiste le pouvoir de Jésus, Christ roi? Nous demandait le pape Benoît XVI. Ce n'est pas celui des rois et des grands de ce monde. C'est le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de libérer du mal, de vaincre le pouvoir de la mort. C'est le pouvoir de l'amour qui sait tirer le bien du mal, attendrir un cœur endurci, apporter la paix dans le conflit le plus âpre, allumer l'espérance dans les ténèbres les plus épaisses. Ce règne de la grâce ne s'impose jamais et respecte toujours notre liberté.
Si nous voulons que le Christ règne, nous devons agir en conséquence et commencer par lui faire don de notre cœur. Si nous n'agissons pas ainsi, parler de la royauté du Christ ne serait que clameur dépourvue de sens chrétien, que manifestation extérieure d'une foi qui n'existerait pas, l'utilisation frauduleuse du nom de Dieu pour des transactions humaines. C'est le moment alors de nous rappeler le prix immense que Jésus a payé pour aller jusqu'au bout de son témoignage et de redire comme saint Paul exhortant Timothée « La parole de Dieu n'est pas enchaînée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Elle est digne de confiance, cette parole. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. » Notre Seigneur nous a enseigné par ses paroles et par ses actes que la conquête de la royauté passe par la croix, par le renoncement à notre volonté propre, bien souvent dominatrice et égoïste. L'œuvre du roi rédempteur est service, don, sacrifice. Tel est le chemin qui mène à la victoire. Dans sa première encyclique, le pape Jean-Paul II nous le rappelait. Au milieu de toute cette richesse doctrinale du Concile, un élément semble cependant ressortir, la participation à la mission royale du Christ, c'est-à-dire le fait de redécouvrir en soi et dans les autres la dignité particulière de notre vocation, qui peut se définir comme royauté. Cette dignité s'exprime dans la disponibilité pour servir, à l'exemple du Christ qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, nous dit le pape Jean-Paul II, on ne peut vraiment régner qu'en servant, comme le montre l'attitude du Christ. Le service exige en même temps une maturité spirituelle telle qu'il faut le définir à juste titre comme une royauté. Pour être capable de servir les autres, dignement et efficacement, il faut savoir se dominer soi-même. Il faut posséder les vertus qui rendent cette domination possible. Notre participation à la mission royale du Christ, et précisément à sa fonction royale, est liée à toute la sphère de la morale chrétienne et aussi humaine. Si nous laissons le Christ régner en notre âme, nous ne dominerons pas les autres, mais nous les servirons. Service. Comme j'aime ce mot, nous révèle Saint José Maria. Servir mon roi, et pour lui tous ceux que son sang a rachetés. Si les chrétiens savaient servir, confions au Seigneur notre décision d'apprendre à accomplir cette mission de service, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons connaître le Christ et l'aimer, le faire connaître et le faire aimer. Tournons-nous vers Sainte Marie, la servante du Seigneur, qui désormais, Reine du ciel, veut attirer tous ses enfants de la terre au bonheur du royaume éternel. Amen.